Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un séisme pour le football français et le football parisien. L'homme le plus riche du monde va racheter un club français. Et non, ce n'est pas l'Olympique de Marseille, qui doit être racheté par les Saoudiens depuis 100 ans. Mais je pense que quand on sera mort, ils seront toujours pas rachetés. L'AS Monaco, non plus. Les Saoudiens ne sont pas intéressés pour le moment. Mais là, ça vient d'être annoncé par le quotidien L'Équipe. Le Paris Saint-Germain va avoir un très gros concurrent dans les années à venir. Peut-être, si bien sûr ils savent travailler. Mais pour l'instant, ce n'est pas une concurrence vu que nous ne sommes pas dans la même ligue. Le Paris FC est sur le point d'être vendu à la famille Arnaud et Red Bull en même temps. Le projet est de voir le club parisien s'installer durablement en Ligue 1 et ensuite se qualifier en Ligue des Champions. Il faudra d'abord déjà monter en Ligue 2. C'est bien parti vu qu'ils sont premiers au classement. Mais là, c'est un séisme pour le football parisien, hein. Bernard Arnault, quand même, l'homme le plus riche du monde, qui pèse plus de 200 millions d'euros, 200 milliards, excusez-moi, 200 milliards d'euros. Pour ceux qui sont inquiets, rien à voir avec les Qataris, hein. QSI, c'est 500 milliards rien que le Prince. Et comme c'est un groupe, QSI, ils sont 5, tu multiplies par 500, donc aucune inquiétude, hein. Même si Paris n'a plus envie vraiment d'acheter très clairement pour les prochains mercatos. Mais en plus de ça, là, où on peut peut-être prendre ça au sérieux, c'est que Bernard Arnault va racheter et Red Bull. Et là, c'est plus pareil, parce que Red Bull aussi, c'est une très très grosse écurie. Donc le Paris Saint-Germain devrait bientôt avoir un très gros concurrent de plus dans la capitale. Et là, on pourrait retrouver les derbys parisiens, hein, très clairement. Actuel leader du classement de Ligue 2, le club qui appartient à Pierre Ferracci, qui n'a pas une thune, hein, qui devrait rapidement, très clairement, vendre à la famille Arnault et à Red Bull, même si c'est au nom de la famille et pas du groupe de LVMH, que celui a été classé comme l'homme le plus riche du monde par le magazine Forbes, hein, avec une fortune estimée à plus de 200 millions d'euros. Eh oui, ça fait rêver. Alors pour ce deal, la famille Arnault va également compter sur Red Bull, qui à terme pourrait s'offrir 15% du club parisien, et les 75 autres pourcents, je veux dire les 85 autres pourcents, ce sera pour très clairement le groupe LVMH et Bernard Arnault. Alors le hasard fait que ce mercredi soir, on apprend que Jürgen Klopp rejoint le groupe comme directeur mondial du football. Bien évidemment, avec de tels investisseurs, le Paris FC compte sur une montée très rapide en Ligue 1, pourquoi pas cette année. Une opération qui n'est pas sans rappeler, à l'époque, on se rappelle, hein, club qui n'existe plus, Matra Racing, qui avait été racheté, on se rappelle, par Lagardère. Alors le Paris FC, d'abord, veut remonter en Ligue 1, veut s'installer en Ligue 1 et veut jouer les premiers rôles en Ligue des Champions. Alors si Bernard Arnault et sa famille n'ont pas confirmé l'information révélée par l'équipe, il n'y a pas non plus de démenti. Quand il n'y a pas de démenti, normalement c'est vrai, hein. Bon, après on se rappelle que Bernard Arnault, il y a 10 ans, il voulait racheter le Milan AC et qu'à l'arrivée, ça ne s'est pas fait. Quand tu veux acheter un club de football, il n'y a pas que l'oseille qui compte, hein. Mais après, si le gars il refuse l'offre, le mec propriétaire du Paris FC, c'est que c'est un débile mental. Bon après, quand t'es parisien, t'es un peu débile mental, quoi qu'il arrive. Donc si Bernard Arnault et sa famille n'ont pas confirmé l'information révélée par l'équipe, le quotidien sportif précise qu'il est déjà prévu qu'entre 100 et 200 millions d'euros soient injectés chaque saison dans le Paris FC, afin d'abord d'installer le club en Ligue 1, puis en Ligue des Champions. Bien évidemment, l'ombre du Paris Saint-Germain, propriété du Qatar, plane sur le club qui évolue au stade Charletti. Mais dans le projet qui a fait l'objet d'intenses négociations entre Pierre Ferracci et les futurs propriétaires du Paris FC, on n'évoque pas encore une concurrence frontale avec le Paris Saint-Germain. Ah bah ça c'est bien, ils font pas la même erreur, hein. Bordeaux un jour avait dit « Oh bah non, on va concurrencer le Paris Saint-Germain, hein. » Maintenant ils sont en 5e division. Marseille a fait pareil, Monaco a fait pareil, et à l'arrivée, ils sont tous cassés les dents. Alors on a vu que Paris veut faire son nouveau stade, hein, mais apparemment Madame Hidalgo veut lui empêcher. Donc ça veut dire que Hidalgo elle veut forcer le PSG à rester au parc. Et ben là tiens, tu pourras proposer au Paris FC. Comme ça, tu seras contente. Et laisse-nous faire notre stade à nous. Donc, cette opération spectaculaire devrait être rapidement apparemment confirmée auprès de longs mois de négociations complètement cachées. C'est là que tu vois que la presse est complètement nulle, parce qu'ils viennent de l'apprendre que ce soir, alors qu'apparemment, c'est depuis le mois de janvier qu'ils en parlent. Les premières discussions, apparemment, on avait vraiment discuté en avril dernier. Ça s'est intensifié en avril dernier. Plusieurs fois, le nom de la famille Arnault a été évoqué pour reprendre un club de football, comme je l'ai dit, hein, le Milan AC, mais cette fois, c'est du sérieux et après avoir décidé d'investir dans la Formule 1, Bernard Arnault et ses enfants devraient donc arriver dans le football français, ce qui fera assurément le bonheur du football français et le bonheur de la Ligue 1. Donc la France étant l'un des rares pays qui n'avait pas deux clubs dans la même capitale, c'est le seul championnat européen où il n'y a pas
2 équipes de la même ville. Comme si ça allait déranger quelqu'un, bref. Voilà, t'as le derby de Rome, t'as le derby de Milan, t'as au moins 10 équipes à Londres, t'as 2 équipes de Manchester, en Allemagne t'as plusieurs équipes de Munich. Donc voilà, il n'y avait que en France où il n'y avait pas de club en Ligue 1, et pour l'instant c'est toujours pas le cas. Donc il faudrait voir déjà s'ils montent, parce que c'est pas un tour de magie. Hein. Après, s'ils montent cette année en Ligue 1, là ça change tout. Là honnêtement ça change tout. Puis en plus, si Jürgen Klopp il est pas loin, s'ils arrivent à mettre Jürgen Klopp entraîneur, ça peut aller très vite. Hein. Mais ça fait des années qu'ils sont proches de la montée. Et est-ce que ça va arranger le Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. Mais un mec comme ça qui rentre dans le football, tu peux pas dire non, hein, honnêtement. Hein. Puis les droits TV, tout ça et tout. Après, si lui arrive, peut-être que Canal+ voudra un petit peu renégocier les droits TV. Hein, parce que je pense que DAZN, ils vont se casser les dents. Ils ont seulement 150 000 abonnés, alors qu'ils en avaient prévu 1 500 000. Pour rappel, Mediapro, ils avaient 400 000 abonnés. Ils n'ont pas résisté. Hein. Donc eux, ils en ont 3 fois moins. C'est sûr, à 40 € par mois pour voir des matchs de merde comme ça, tu peux pas, même milliardaire, tu n'achètes pas. Hein. Donc voilà, maintenant on va voir ce qui va se passer. Je pense qu'ils vont tout faire pour que le club monte en Ligue 1. Après, est-ce qu'ils peuvent concurrencer le PSG? Je ne sais pas. Pour l'instant, il faut qu'ils montent en Ligue 1. Donc on en est encore loin de ça. On est encore loin. Il faut voir si ça sera vraiment officiel. Et c'est pas parce que tu as de l'oseille que tu vas forcément réussir. Hein. Donc déjà, avec de l'oseille, t'es pas sûr de réussir. Sans oseille, t'es sûr d'échouer. Voilà, très clairement. Parce que lui, il a l'oseille. D'accord? Mais regarde, Paris, ils ont l'oseille. On n'a pas gagné une Ligue des Champions en 14 ans. Et le championnat de France, on l'a gagné que 2 ans après leur arrivée. Donc ça veut rien dire, l'oseille. Hein. Il faut savoir quoi en faire. Très clairement. Il va falloir qu'ils mettent vraiment des bons conseillers, que ce soit en président, en directeur sportif, en directeur général, en entraîneur, etc. Donc voilà, le Paris FC va être vendu à la famille Arnaud et Red Bull, et quand même 2 mastodontes financiers. Hein. Donc voilà, Pierre Ferracci va dégager, Red Bull aura 15%, la famille Arnaud 85%. Donc voilà, un deuxième club d'envergure à Paris. Cette vente est quand même assez dingue, hein. La fortune d'Arnaud est estimée à plus de 200 milliards d'euros. C'est quand même assez exceptionnel. Bon, bah, le gars, il va se faire critiquer, comme d'habitude. Hein. Les Qataris, personne ne leur prend la tête parce que tu sais très bien qu'avec eux, ça rigole pas. Par contre, un Français qui se fait critiquer. Vous vous rappelez que Bernard Arnault, quand même, avait donné 10 millions d'euros pour je ne sais quelle association. C'est-à-dire que le mec a donné 10 millions. Et le mec, on l'a critiqué en retour. Vous vous rendez compte? Il y en a qui font rien. Il y en a qui donnent pas 1 centime. Il y en a qui ne donnent pas un demi-centime. Le mec, il a donné 10 millions d'euros. Tous les politiques, surtout les copains de Mélenchon, l'ont fracassé. C'est ça, la jalousie française. Donc, il va falloir qu'il ait vraiment les épaules solides. Hein, parce que moi, j'aurais été lui, franchement, j'aurais été à l'étranger. Hein, je vous dis la vérité. Parce que ici, on n'aime pas la réussite. Plus tu as de l'ambition, plus tu te fais critiquer. Plus tu réussis, tu te fais décritiquer. C'est comme ça. Alors que ça aurait été dans un autre pays, ça aurait été exceptionnel. Mais là, tout le monde va critiquer ça. Très clairement. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.